Shalom, shalom, shalom à tous, shalom aux éminents serviteurs de Dieu sur cette plateforme. Et en cette nouvelle année, j'aimerais souhaiter le meilleur à tous. Je suis le pasteur Alliance pour le pain quotidien de ce jour. Le thème qui m'a été donné en ce jour, c'est Sois affranchi. Et ce thème est tiré du livre de Jean 8, le verset 32 qui dit ceci. Nous lisons la parole avec révérence. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur pour le thème de la semaine qui a été donné, le renouvellement de l'esprit, et pour les serviteurs de Dieu qui sont passés après moi, qui ont délivré des messages vraiment puissants les uns que les autres. En l'occurrence, Papa Adé, Maman Sarah et le prophète Rufin Kwame. Alléluia. Ces messages-là vraiment attirent notre attention pour que nous puissions véritablement chercher Dieu et rechercher la lumière, le commandement, pour que nous soyons renouvelés en tout temps et en tout lieu afin de toucher le but. Alléluia. Pour ma part, le passage nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a déjà 3 points qui ressortent de là. C'est le fait de connaître. Et le deuxième point, c'est connaître quoi? C'est pas le fait de connaître un ami, c'est pas le fait de connaître un bar, c'est pas le fait de connaître un maquis, c'est pas le fait de connaître un quartier, c'est pas le fait de connaître peut-être une ruelle, mais c'est le fait de connaître la vérité. Alléluia. Et c'est cette vérité qui nous affranchira. La vérité, il y a plusieurs vérités en ce bas monde. Il y a la vérité des scientifiques, il y a la vérité des philosophes, il y a la vérité de l'homme. Chacun de nous, nous avons notre propre vérité. Mais la parole de Dieu ne parle pas de la vérité personnelle. La parole de Dieu ne parle pas de la vérité des philosophes. La parole de Dieu ne parle pas de la vérité d'une religion, d'une secte. La parole de Dieu ne parle pas de la vérité de ce que peut-être nous pouvons rechercher. Alléluia. La parole de Dieu parle de la vérité qui va nous illuminer, de la vérité qui va nous éclairer, de la vérité qui va nous conduire, de la vérité qui va nous diriger, de la vérité qui va nous orienter vers le but, vers notre destinée et vers le ciel, vers notre Père qui nous a créés. C'est de cette vérité-là que Dieu nous parle, parce que c'est cette vérité-là qui est universelle, c'est cette vérité-là qui est réelle, c'est cette vérité qui nous guide, c'est cette vérité qui nous conduit, et c'est cette vérité-là qui va nous juger après que nous soyons morts. Alléluia. Et c'est de cette vérité-là que nous parlons. Nous connaîtrons la vérité de Christ, et c'est la vérité de Christ qui va nous rendre, nous affranchir. Et quand on parle d'être affranchi, on parle de liberté. On parle de délivrance, on parle de restauration. Ça veut dire que toutes les autres vérités ne vont pas nous affranchir. Ça veut dire que toutes les vérités que nous connaissons ne vont pas nous libérer. Mais c'est la vérité de Christ qui va nous illuminer, qui va illuminer notre esprit, qui va illuminer notre âme, qui va illuminer notre corps, qui va nous conduire vers le but, qui va nous conduire vers la grâce, qui va nous conduire vers la bénédiction. Cette année, nous devons chercher la vérité qui est dans la parole de Dieu, la vérité qui est dans la révélation de la parole de Dieu qui va nous éclairer. Il n'y a pas d'autre vérité au-delà de cette vérité qui va nous envoyer vers le Père. Alléluia. Mais c'est la vérité de la parole de Dieu, les commandements qui vont nous conduire, qui vont nous diriger, afin que nous soyons de jour en jour plus connectés au ciel, plus connectés à Dieu, plus connectés à Jésus-Christ. Alléluia. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que chacun de nous, nous devons nous exercer, nous devons nous revoir, nous devons voir nos caractères,
Nous devons voir nos comportements. Nous devons voir notre façon de marcher. Est-ce qu'il y a la vérité en nous? Est-ce qu'il y a la parole de Dieu en nous? Parce que quand nous regardons ce passage, nous comprenons que la vérité, c'est les commandements. Est-ce que chaque fois que nous nous levons et que nous marchons et que nous allons dans la présence de Dieu, que nous allons au travail, que nous montons dans les véhicules, que nous marchons, que nous faisons ce que nous faisons, est-ce que nous avons cette conviction-là que la vérité est en nous, les commandements de Dieu sont en nous, la gloire de Dieu est en nous? C'est en cela que nous serons affranchis. Est-ce que nous avons cette conviction-là d'avoir reçu cette vérité afin aussi d'être affranchi, d'être libre? Mais être affranchi de quoi? Être libre de quoi? Être libre de tout notre passé. La Bible dit qu'avant nous marchions comme nous le voulions. Avant nous marchions selon nos propres penchants. Nous marchons comme nous le désirons. Avant, nous faisons tout ce que nous voulons. Mais lorsque nous avons rencontré la lumière, lorsque nous avons rencontré la gloire de Dieu, lorsque nous avons rencontré la parole de Dieu, lorsque nous avons rencontré la connaissance, la Bible dit qu'en temps normal, nos façons de marcher doivent changer. Alléluia. Oh, la Bible déclare qu'il y a des personnes dans la Bible qui ont fait des rencontres exceptionnelles. Elles ont rencontré la parole de Dieu, elles ont rencontré la connaissance, elles ont rencontré la vérité. Leur façon de marcher a changé. Mais est-ce que toi, ta façon de marcher a changé? Est-ce que ta façon de parler a changé? Est-ce que ta façon de te comporter a changé? Est-ce que ta façon de voir les choses a changé? La Bible nous dit quelque chose. Avant, nous marchions selon nos propres achats. Ce qui veut dire quoi? Avant, nous volions. Avant, nous mentions. Avant, comment on appelle ça? Nous cherchons les femmes des autres, les maris des autres. Nous commettons l'impudicité. Mais lorsque la lumière est venue, lorsque la lumière, la vérité est arrivée, nous avons compris que ces choses-là n'étaient pas bonnes. Nous avons compris que nous n'étions pas dans la vérité. Nous avons compris que nous n'étions même pas dans le chemin. Nous avons compris que c'est un manteau qui n'était pas agréable à notre Dieu. Alors nous avons commencé à changer. La Bible déclare les œuvres de l'esprit sont contraires aux œuvres de la chair. Et nous devons pratiquer les œuvres de l'esprit si nous avons reçu la vérité. Nous devons pratiquer les œuvres du Saint-Esprit si nous avons reçu la lumière. Alléluia. La Bible dit les œuvres de la chair sont contraires aux œuvres de l'esprit. Les œuvres de la chair, c'est le mensonge. Les œuvres de la chair, c'est le vol. Les œuvres de la chair, c'est l'impudicité. Les œuvres de la chair, c'est l'adultère. Les œuvres de la chair, c'est l'hypocrisie. Les œuvres de la chair, c'est le mensonge. Les œuvres de la chair, c'est tout ce que nous faisions par le passé. Mais la Bible dit que quand Christ est rentré en nous et que l'Esprit de Dieu est rentré en nous, la Bible dit que nous avons commencé à manifester les œuvres de l'Esprit, la bonté, la bénité, la tolérance, la tempérance et toutes les choses qui vont avec l'Esprit. Examine ta vie. Examine ta vie en cette année 2024. Je ne veux pas que encore cette année 2024 puisse passer encore et que tu dises que je n'ai rien vu. Mais pourquoi je n'ai rien vu? Mais pourquoi ils ont prophétisé des choses dans ma vie et rien n'est arrivé? On m'a dit je vais me marier. On m'a dit que je vais voyager. On m'a dit que j'aurai de l'argent. On m'a dit que je vais créer des entreprises. On m'a dit que je serai une femme prospère. Mais pourquoi encore je n'ai pas vu? Pourquoi encore je n'ai pas touché ces choses? Est-ce que ce n'est pas des mensonges? Est-ce que ce n'est pas du vol? Est-ce qu'ils ne m'ont pas arnaqué? J'ai fait des offrandes, j'ai fait des dîmes, j'ai fait des choses dans l'église. Mais est-ce que, laisse-moi te dire quelque chose, c'est par rapport à ton caractère, à ton comportement. Est-ce que tu as laissé les choses en Égypte avant de sortir de l'Égypte? Est-ce que tu as laissé le caractère en Égypte avant de sortir de l'Égypte? Est-ce que tu as laissé le comportement en Égypte avant de sortir de l'Égypte? Ah, la Bible déclare, dépouillez-vous des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Est-ce que tu t'es dépouillé? Est-ce que tu t'es abandonné?
Est-ce que tu as dit, Seigneur, voilà mon cœur? Est-ce que tu as dit, Seigneur, voilà mon âme? Viens me conduire, viens me diriger, viens m'orienter. Est-ce que tu as cherché à faire la volonté de Dieu? Parce que souvent, c'est nous-mêmes, notre vie qui met un blocage à la bénédiction de Dieu dans nos vies. C'est nous-mêmes, notre vie qui met un frein à la main de Dieu dans nos vies. Parce que nous ne voulons pas nous conformer à la parole de Dieu. Nous ne voulons pas nous conformer à la vérité du Seigneur. Nous ne voulons pas nous connaître la vérité. Souvent nous connaissons la vérité, mais nous faisons exprès de ne pas marcher selon la vérité. Nous venons dans les assemblées matin, midi, soir, mais quand on prêche des messages qui nous touchent, qui nous emmènent à nous convertir, à nous libérer, à nous délivrer, nous nous fâchons parce que ce genre de vérité, nous ne le voulons pas. Cette année, je vais exhorter quelqu'un à ne pas trier les messages, à ne pas trier les recommandations du Seigneur, parce que ce sont ces recommandations-là qui vont nous conduire vers le but, qui vont nous conduire vers la grâce, qui vont nous conduire vers la délivrance. Mais si tu ne veux pas qu'on te dise quel est ton problème, comment est-ce que tu veux qu'on t'apporte la bénédiction dans ta vie, oh enfant de Dieu, oh homme de Dieu, oh serviteur de Dieu, regarde. C'est dans les assemblées qu'on peut trouver des gens qui mentent, qui volent, qui se comportent de façon bizarre dans l'église. Oh, la Bible dit quoi? La Bible dit que nous avons reçu la vérité. Et c'est cette vérité-là qui doit nous affranchir. Mais c'est dans les églises que nous ne sommes pas affranchis. C'est dans les églises que quand le pasteur gronde quelqu'un, nous sommes fâchés. Nous sommes fâchés. Nous disons, mais pourquoi? Mais si tu ne veux pas être humilié sous la main puissante du Seigneur, pourquoi est-ce que tu veux avoir la grâce et la bénédiction du Seigneur? Sortons du milieu d'eux. L'homme de Dieu, le prophète Rufin, a prêché hier. Il dit, sortons du milieu d'eux. Sortons de l'impudicité. Sortons de la colère. Sortons de la haine. Sortons de la lucidité. Sortons de toutes ces choses qui mettent un frein. Dans la maison de Dieu. Soyons libres. Soyons affranchis. Et ayons les regards sur le Christ. Parce que c'est le Christ qui va nous apporter la lumière, qui va nous délivrer. Parce que nous avons un but, c'est d'aller au ciel. Alléluia. Nous avons un but, c'est de toucher la robe de Jésus. Nous avons un but, c'est de toucher la gloire de Dieu. Nous avons un but, c'est d'être élevé à la dimension que le Seigneur voudrait. Je vais exhorter un cœur, je vais exhorter une vie, je vais exhorter une personne. Il n'est pas trop tard pour changer. Il n'est pas trop tard pour changer ton cœur. Il n'est pas trop tard pour changer le comportement. Il n'est pas trop tard pour laisser la vérité entrer en toi. Il n'est pas trop tard pour laisser la gloire de Dieu entrer en toi. Il n'est pas trop tard pour être affranchi. Si seulement tu le veux, Dieu entrera dans ton cœur. Il y a des personnes, nous sommes dans l'église, mais nous augmentons les rangs de l'église. Nous ne sommes pas convertis. Nous ne sommes pas affranchis. Et c'est nous qui colportons les mauvaises choses sur les serviteurs de Dieu. C'est nous qui colportons les mauvaises choses sur les enfants de Dieu. C'est nous qui voyons les défauts. C'est nous qui voyons les caractères. C'est nous, toujours, nous avons quelque chose à dire sur un département, sur un tel département, au lieu de fléchir genoux pour prier. Mais quelle est la vérité qui est en nous? Parce que la vérité te donnera de fléchir genoux, de prier pour une personne en qui tu penses qui n'est pas dans la vérité. La vérité de Christ te donnera de fléchir genoux pour prier même pour ton pasteur. Quand tu penses qu'il n'est pas dans la vérité, prie pour lui au lieu de le dénigrer, au lieu de le dénigrer dans l'église et d'attirer une masse de personnes vers toi pour pouvoir dénigrer le pasteur. Soyons affranchis parce que la vérité ne nous donne pas de pouvoir avoir de tels comportements dans la maison de Dieu. Lorsque Jésus est rentré dans le temple, la Bible dit qu'il a vu des vendeurs qui vendaient dans le temple de Dieu. Dans un temple où nous devons prier, il y a la haine. Dans un temple où nous devons prier, il y a l'hypocrisie. Dans un temple où nous devons prier, il y a les colportages. Dans un temple où nous devons prier, on se dénigre. Oh, Jésus a dit, ma maison est une maison de prière et non une maison de voleurs. Il nous appelait des voleurs à cause de nos comportements. Il nous appelait des voleurs à cause de l'hypocrisie. Quand tu vois ton frère qui est béni, qui est dans la gloire, ça t'énerve, tu es fâché. Oh, quelle est la gloire de Dieu dans ce que tu es en train de faire? Tu n'as pas abandonné
Tu n'as pas abandonné l'Égypte, tu es encore en Égypte. Tu es encore en Égypte. C'est ton corps qui est sorti, mais ton esprit est encore en Égypte. Libère-toi des liens, libère-toi du péché, libère-toi de toutes ces choses, parce que c'est le diable qui te manipule. C'est le diable qui te manipule, afin que tu puisses cette année encore rater la bénédiction de Dieu. Je vais exhorter une vie, je vais exhorter un cœur à pouvoir marcher selon la parole de Dieu. Oh, à pouvoir marcher selon la prédication des serviteurs de Dieu en cette année. Des messages aussi puissants les uns que les autres. Des hommes de Dieu remplis de la puissance de Dieu qui nous délivrent le message. Que ces messages puissent toucher une vie, afin que nous soyons délivrés, éclairés, afin que nous puissions connaître la vérité véritable qui est de Christ et que nous soyons réellement libres, réellement affranchis. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Que Dieu bénisse la destinée de quelqu'un. Que Dieu bénisse les projets de quelqu'un. Et que en tout ce que nous faisons, nous puissions mettre Dieu à la première place. Parce que quand tu mets Dieu à la première place, tu ne te retrouves pas dans certaines choses. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Amen, amen et amen.